L'univers dans lequel nous vivons a-t-il réellement été créé de la main d'un créateur? Pourquoi tout en lui est-il si parfaitement réglé? Au cœur de l'univers se cache un nombre mystérieux, 1 sur 137. S'il déviait de seulement 0,01, toi et moi n'existerions pas. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une constante étrange que les physiciens tentent de comprendre depuis 50 ans sans y parvenir. La Terre se trouve exactement à 150 millions de kilomètres du Soleil. Un peu plus près, la température de surface atteindrait 460 degrés Celsius. Et même les métaux fondraient instantanément. Un peu plus loin, la température chuterait à plusieurs dizaines de degrés sous zéro. Et l'eau liquide ne pourrait tout simplement pas subsister. Et pourtant, elle se situe précisément au seul endroit où la vie peut naître, sans la moindre marge d'erreur. La taille et la distance de la Lune stabilisent parfaitement l'axe de rotation de la Terre. Sinon, l'endroit où tu te tiens en ce moment pourrait être plongé dans une nuit polaire éternelle. Jupiter, lui aussi, agit comme un garde du corps personnel. Grâce à son immense gravité, il capture depuis des milliards d'années les astéroïdes qui se dirigent vers la Terre et nous a protégés d'innombrables catastrophes d'extinction. La probabilité que toutes ces coïncidences se produisent simultanément est 100 000 fois plus faible que de gagner le jackpot du loto 100 fois d'affilée. Certains disent qu'il s'agit d'un biais du survivant dans le multivers. D'autres affirment que c'est une preuve irréfutable de l'existence d'un créateur. Mais une question demeure. S'il existe réellement un créateur, qui a alors conçu le créateur? Dès que cette question est posée, l'humanité ressemble à une fourmi, essayant de comprendre les plans d'un gratte-ciel, et tombe directement dans une boucle logique infinie de poupées russes. Même Einstein est resté silencieux face à ce problème. Car à l'instant du Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années, le concept même du temps n'existait pas. Mais le problème est le suivant. L'absence du temps ne signifie pas l'absence de cause. Les scientifiques ont découvert un fait encore plus troublant. Au moment du Big Bang, toutes les lois de la physique semblaient écrites à l'avance, comme un programme, avec une précision qui donne des frissons dans le dos. Je te donne un exemple. Selon les recherches de l'équipe de Stephen Hawking à l'université de Cambridge, si la vitesse d'expansion de l'univers avait été plus rapide, d'un 10 milliardième, toute la matière aurait été déchirée en morceaux, et pas un seul atome n'aurait pu se former. Si elle avait été plus lente d'un 10 milliardième, la gravité aurait comprimé tout l'univers en un seul point. Et rien ne se serait jamais produit. Et pourtant, elle est exactement réglée sur la seule vitesse qui permet aux galaxies, aux étoiles et aux planètes de se former lentement. C'est comme si tu lançais une aiguille vers le ciel, et qu'elle devait passer dans le chat d'une autre aiguille, située à 100 000 km de distance, avec une seule tentative, et que tu réussissais. Et le plus absurde, c'est que ce n'est qu'une coïncidence parmi tant d'autres. Tu ne le sais peut-être pas, mais tout le fonctionnement de l'univers repose sur seulement 4 forces. La gravitation, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. Selon les données du CERN, si la force nucléaire forte était plus faible de 5%, les atomes d'hydrogène ne pourraient pas fusionner en hélium. Le Soleil ne brillerait jamais, et la Terre serait à jamais un rocher glacé. Si la force nucléaire forte était plus puissante de seulement 2%, tout l'hydrogène aurait fusionné instantanément après le Big Bang, et il n'existerait même pas de molécules d'eau dans l'univers. Il en va de même pour la force électromagnétique. Si elle était légèrement plus forte, les électrons seraient aspirés dans les noyaux atomiques. Toutes les réactions chimiques deviendraient impossibles. L'eau que tu bois, l'air que tu respires, chaque cellule de ton corps, ne pourrait tout simplement pas exister. Les proportions de ces 4 forces sont comme 4 boutons de réglage, chacun ajusté avec une précision extrême, à la seule position permettant l'apparition de la vie. Le lauréat du prix Nobel de physique Steven Weinberg a calculé que la probabilité que tous ces paramètres coïncident ainsi est de 10 puissance moins 229. Qu'est-ce que cela signifie? Même si tu additionnes tous les atomes de l'univers entier, tu n'obtiens qu'environ 10 puissance 80. Cette probabilité est plus de 10 puissance 100 fois plus faible que de choisir au hasard un atome précis dans tout l'univers. Honnêtement, expliquer cela uniquement par le hasard devient extrêmement difficile. En 2022, le prix Nobel de physique a été attribué à 3 scientifiques qui ont démontré expérimentalement que dans le monde quantique, l'état d'une particule est indéterminé. Ce n'est qu'au moment où tu l'observes qu'il s'effondre en un état défini. Cela peut sembler un peu abstrait. Alors je vais le dire autrement. Imagine une boîte contenant un chat. Avant d'ouvrir la boîte, le chat est à la fois vivant et mort. Ce n'est qu'au moment précis où tu ouvres la boîte et regardes que l'état du chat se fixe. C'est le chat de Schrödinger. Mais une question se pose alors. Pourquoi l'acte d'observer influence-t-il le résultat? L'univers attend-il que quelqu'un le regarde? Le physicien Andrei Linde de l'université de Stanford est l'un des principaux promoteurs de cette idée. Il pense qu'il pourrait exister d'innombrables univers parallèles, chacun doté de constantes physiques différentes. Dans certains univers, la gravitation est si forte qu'il s'effondre une seconde après le Big Bang. Dans d'autres, la force électromagnétique est si faible que même les atomes ne peuvent pas se former. Seuls quelques univers ont des paramètres exactement justes pour permettre la naissance de galaxies, de planètes et de la vie.
Si nous discutons de cette question, ce n'est pas parce que l'univers a été conçu pour nous, mais parce que ce n'est que dans un tel univers qu'il peut exister des êtres comme nous, capables de se poser ces questions. Cette explication paraît élégante, mais elle comporte un défaut fatal. Le multivers ne peut être ni prouvé ni réfuté. Selon la définition scientifique, une théorie qui ne peut pas être testée n'est pas réellement de la science, mais une hypothèse philosophique. C'est pourquoi les physiciens débattent depuis des décennies, sans parvenir à une conclusion définitive. Le philosophe d'Oxford Nick Bostrom a proposé une idée stupéfiante. Il est tout à fait possible que nous vivions dans un monde simulé par ordinateur. Son raisonnement est le suivant. Supposons que les humains du futur, ou une civilisation très avancée, développent la technologie permettant de simuler un univers entier, y compris la conscience de chaque forme de vie. Ferait-il de telles simulations? Bien sûr que oui. Comme nous jouons aujourd'hui à des jeux de simulation. Dès que de telles simulations existent, le nombre d'univers simulés dépasserait de loin celui des univers réels. Statistiquement parlant, il serait alors plus probable que nous vivions dans une simulation, plutôt que dans la réalité fondamentale. En 2016, le fondateur de Tesla, Elon Musk, a déclaré dans une interview qu'il estimait que la probabilité de vivre dans la réalité fondamentale n'était que d'1 sur 1 milliard. Cela peut sembler relever de la science-fiction, mais les physiciens ont effectivement trouvé certains indices. La longueur de Planck est la plus petite unité de longueur significative dans l'univers. Elle est d'environ 10 puissance moins 35 mètres. À des échelles plus petites, la physique n'a plus de sens. Le temps de Planck est la plus petite unité de temps, d'environ 10 puissance moins 43 secondes. Des intervalles plus courts ne peuvent pas être définis. À quoi cela fait-il penser? À des pixels, aussi nets qu'une image sur un écran puisse paraître. Si tu zoomes suffisamment, tu finiras toujours par voir des pixels individuels. L'univers pourrait-il fonctionner de la même manière? En apparence continue, mais en réalité composé d'unités fondamentales. Si l'univers est réellement un programme de simulation, alors la définition du créateur change complètement. Il n'est plus un dieu, mais le programmeur, qui a écrit le code et appuyé sur le bouton « Exécuter ». S'il existe d'innombrables univers parallèles, d'où viennent-ils? Quelle est la réalité mère du multivers? Si nous sommes simulés, qui a créé la civilisation qui nous simule? Leur univers est-il réel? Ou est-il lui aussi simulé par une entité de dimension supérieure? C'est exactement le problème de poupées russes infinies, mentionné au début. Il y a plus de 2000 ans, le philosophe grec antique Aristote posait déjà la question. Si tout a une cause, quelle est alors la cause première? Il appelait cette réponse le premier moteur. Il doit exister une cause, qui n'a elle-même pas besoin de cause. Sinon la chaîne de causalité reculerait à l'infini. Mais qu'est réellement ce premier moteur? Une conscience, un ensemble de lois, ou quelque chose que nous sommes totalement incapables de comprendre. Nous tentons, avec le cerveau d'être tridimensionnel, de comprendre des principes de création de dimensions supérieures. Comme des fourmis essayant de comprendre l'Internet humain. Peut-être que la réponse ne se trouve même pas dans les catégories d'existence ou de non-existence. Peut-être que la question elle-même est erronée. Mais ce que je veux dire, c'est que ne pas avoir de réponse ne signifie pas que la question est dénuée de sens. Aujourd'hui, tu te tiens sur la Terre. Tu respires l'air, tu ressens la lumière du soleil. Et tu réfléchis à l'univers. Chaque atome de ton corps a été projeté lors de l'explosion d'étoiles. Il y a des milliards d'années. Le calcium de tes os et le fer de ton sang sont des cadeaux de l'univers. Tu es la manière dont l'univers apprend à se connaître lui-même. Qu'il existe ou non un créateur, le simple fait que tu puisses exister aujourd'hui et te poser ces questions est déjà un miracle, issu de 13,8 milliards d'années d'évolution cosmique. Alors pour finir, j'aimerais te poser cette question. Si l'univers a réellement un créateur, que lui demanderais-tu en le rencontrant? Et s'il n'y a pas de créateur, selon toi, quel est alors le sens de l'existence humaine?